Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois d'août 2022 pour le signe du cancer ascendant et signe lunaire en cancer. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est oui, tu es sur la bonne voie. Donc, si vous attendiez une confirmation, si vous vous posiez une question, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai pris la bonne direction dans ma vie professionnelle ou dans ma vie sentimentale? Eh bien, vous avez la réponse oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Donc ici, on dit surtout ne vous reposez pas sur vos lauriers. Oui, vous avez pris la bonne direction, vous avez pris le bon chemin, vous avez fait le bon choix pour vous, mais on vous dit qu'il y a encore des changements qui attendent, il y a encore une évolution, il y a encore une progression qui doit arriver, que vous devez apporter également pour vraiment aller vers votre réalisation, vers votre épanouissement aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, en tout cas c'est un joli message d'encouragement. Si vous vous posez la question, eh bien vous avez la réponse. Oui, vous êtes sur le bon chemin, oui, vous avez fait le bon choix, oui, vous avez pris la bonne décision. Ici, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le gnome. Cet élément de la terre t'indique que tu es robuste et tenace. Puise dans tes ressources souterraines, sois patient, déterminé, persévérant. Continue de creuser et d'avancer et aucune situation ne te résistera. Donc ici, on vous dit que par rapport à cette situation, oui, il y a encore des évolutions, il y a encore des changements. Surtout, ne te décourage pas, sois patient, sois patiente, soyez persévérant, ami cancer, vous allez vraiment pouvoir avancer. On vous dit que les situations ne vous résisteront pas. Donc ici, c'est plutôt un beau message à ne rien lâcher. Ne lâchez rien, continuez, ne vous découragez pas surtout. Oui, vous allez rencontrer des défis, oui, vous allez rencontrer des obstacles. Mais c'est ça aussi qui va vous permettre de vous transcender, qui va vous permettre de vous surpasser. C'est peut-être aussi ces obstacles-là qui vont vous permettre de mieux connaître la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes plus la même personne qu'au mois de janvier. Hein. Il ne faut pas se leurrer, vous avez changé, vous avez évolué. Et cette situation va vous aider encore à progresser, va vous aider encore à évoluer également. Donc c'est plutôt un beau message. Oui, vous êtes sur la bonne voie. Et oui, tu vas continuer à progresser. Surtout, ne lâche rien. Les changements que tu veux mettre en place, c'est bon pour toi. Et on vous dit ici que oui, continue parce qu'aucune situation ne va vous résister. Eh bien, c'est plutôt un beau message. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale pour ce mois d'août avec le tarot de la sagesse des anges. Eh bien, c'est la roue. La roue qui vous parle de changement, qui vous parle de nouveauté aussi. Hein. On vous dit un nouveau départ ou la fin des retards. Donc ici, peut-être qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, qui va redémarrer. Donc ici, il y a peut-être un projet qui va connaître un nouveau départ. Peut-être que vous allez améliorer ce projet-là. Peut-être que vous allez apporter du changement également. Vous voyez comme ça peut correspondre à ce que vous vivez hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais en tout cas, oui, peut-être que c'est ça le choix. Vous avez fait le choix de redémarrer un projet. Donc ici, vous allez apporter de la nouveauté parce que vous avez compris que peut-être qu'il y avait ça ou ça qui n'allait pas. C'est pour ça que ça n'avançait pas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Ah oui, peut-être que si vous cherchez à changer de voiture, et ce pourrait bien que vous puissiez y arriver ce mois-ci, vous trouverez la bonne affaire pour vous. Ou peut-être qu'ici, vous envisagez peut-être un voyage. Hein. En tout cas, vous voyez, ça complète bien les messages précédents. Hein. Ici, on vous dit que oui, tout est bon pour vous, en fait. Hein. Il y a un changement très positif. En tout cas, cette décision que vous avez prise, en tout cas, ce chemin que vous avez emprunté, ça va apporter un changement très positif. Ou peut-être que vous allez continuer dans le changement. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a quelque chose qui tourne en votre faveur, en tout cas. En tout cas, on vous dit que... Alors, la roue fait suite, c'est la carte numéro 10, elle fait suite à la carte de l'ermite dans le tarot. Hein. Donc ici, l'ermite, c'est plutôt un travail d'introspection et la roue vous dit que ça y est, maintenant, vous en avez fini avec l'introspection, vous en avez fini à vous poser des questions, à réfléchir. Mais que justement, quand on est dans l'introspection, c'est vrai que les progrès ne sont pas toujours tangibles en fait. Hein. Donc ici, on dit que ça y est, il est temps... et c'est le bon moment de faire avancer les choses. Donc ici, on vous dit que la roue commence à tourner pour vous, la roue commence à tourner en votre faveur. Donc ici, on montez dans la roue pour tourner avec elle, pour vraiment, vous avez commencé à démarrer quelque chose. Donc ici, la roue est en train de vous dire, oui, il y a la dynamique qui est en route. Donc maintenant, monte
dans ma roue et active cette dynamique, accélère peut-être la dynamique aussi. En tout cas, cette lame signale vraiment que la chance tourne en votre faveur. Et il faut voir aussi que, regardez, ici, la carte est associée à la planète Jupiter. Et la planète Jupiter, c'est vraiment la carte de la chance. Hein. C'est généralement annonciateur de bonne fortune, hein, Jupiter. Donc ici, on vous dit que vous allez remarquer des synchronicités, vous allez remarquer des signes aussi de vos anges, de vos guides. On vous dit en tout cas que c'est la chance, c'est la bonne fortune qui vient à votre rencontre au mois d'août. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, oui, tu es sur la bonne voie, il va y encore avoir des évolutions, donc persiste, tiens bon, ne t'impatiente pas, parce qu'ici, tu vas avoir les signes qui vont te dire que oui, tu es sur la bonne voie, que les changements que tu fais sont très positifs, et que oui, peut-être que les nouveaux départs que tu souhaitais ou que tu es en train de mettre en place, eh bien oui, c'est bon. Et en tout cas, vous allez avoir les signes, vous allez avoir les confirmations ce mois-ci. En tout cas, on vous dit que de vieux blocages sont levés et vous devrez commencer certainement à avoir une dynamique se mettre en place pour réaliser vos rêves. Ici, on dit aussi d'essayer de ne voir que des personnes joyeuses, enthousiastes, qui vont vous permettre de voir la vie de manière positive, optimiste également. Et des personnes qui seront là aussi pour vous soutenir dans la concrétisation de vos rêves. C'est des personnes qui vous diront, ben oui, tu as raison d'aller dans cette direction-là, tu as raison de rêver, tu as raison de vouloir matérialiser tes rêves. Donc, c'est des personnes qui vont vous encourager. Donc, surtout, entourez-vous de ces bonnes personnes également. Parce que, vous savez, le pouvoir de la pensée positive est vraiment très important. En tout cas, la roue de la fortune, bah oui, la roue de la fortune, oui, la roue de la fortune parce que c'est la roue de la chance, vous annonce quand même de nouvelles opportunités étonnantes pour vous au mois d'août. En tout cas, il va y avoir vraiment de nouvelles ouvertures, il va y avoir vraiment de nouvelles possibilités pour vous, amis Cancer. Bien, c'est plutôt pas mal, hein, c'est des jolies énergies. En tout cas, oui, allez-y, vous êtes sur le bon chemin. Il va y avoir de belles opportunités, il va y avoir vraiment un changement très positif qui est en route. En tout cas, peut-être que vous avez enclenché la dynamique et l'univers va vous apporter cette dynamique, va vous peut-être faire accélérer cette dynamique aussi. Peut-être en attendant, soyez patient et patiente le temps que ça se mette en place, d'accord? Allez, on va aller voir l'énergie principale avec l'aliasqué pour ce mois d'août. Ici, on parle de quoi? On vous parle d'imprévu. On vous dit alors peut-être que ça peut être un coup de foudre, d'accord? Il y a peut-être y avoir un coup de foudre, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vivre un véritable coup de foudre, ami Cancer, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Et sinon, en tout cas, il y a quelque chose d'imprévu. Le coup de foudre, de toute façon, c'est imprévu. Hein. Donc, il y a un imprévu. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. Ou peut-être qu'ici, vous allez peut-être devoir prendre une décision assez rapide également. Vous allez peut-être devoir trancher. C'est possible aussi. En tout cas, on va aller voir la suite. Donc ici, changement positif, il y a un imprévu qui arrive, ça peut être un coup de chance aussi. Là, on vous parle de votre intuition. Écoutez votre intuition. Par rapport à un projet, vous voyez, on vous parlait d'un projet qui avait été bloqué, qui stagnait, qui s'était arrêté. Eh bien, il redémarre en fait. Il y a quelque chose qui redémarre ici. Hein. Alors, c'est une relation sentimentale aussi. Vous voyez, il y a le nouveau départ. On parlait de nouveau départ. Donc, il y a vraiment un projet qui redémarre. Il y a peut-être un nouveau départ qui se fait. Alors, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur. On vous dit que vous allez avoir la bonne intuition par rapport à cette situation-là qui avait stagné, qui s'était stoppé en fait, hein, ou qui avait été bloqué parce que peut-être que vous n'arriviez pas à obtenir les autorisations, les papiers, les crédits qu'il fallait par rapport à ce projet. Mais ça y est. Ce projet redémarre, vous allez donner une nouvelle dynamique à ce projet, ça va vous apporter un nouveau départ, ça va vous apporter une nouvelle puissance ici, c'est ce qu'on me dit. Bon, là c'est la carte du printemps qui parle de nouveauté, qui parle de nouveau départ, qui parle de renaissance. Donc ici c'est peut-être un projet qui renaît, c'est peut-être une relation amoureuse aussi qui renaît. Peut-être qu'ici vous étiez peut-être en début de relation et ça a stagné parce que la personne en face ne pouvait pas s'investir comme elle voulait parce qu'elle avait peut-être des problèmes de son côté, ou peut-être que c'est vous qui rencontriez peut-être des blocages de votre côté. Peut-être que peut-être par rapport à des énergies tierces, par rapport à des personnes, des membres de votre famille, peut-être par rapport aussi, vous étiez en pleine séparation et vous n'aviez peut-être pas la tête à vous consacrer au début d'une relation ou à de la nouveauté. Ça y est, en tout cas, si vous allez avoir la tête par rapport à tout ça. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, faites confiance à votre intuition. D'accord?
Vous voyez, on parlait de coup de chance, Jupiter, le coup de chance. Ici, on parle de chance. On vous parle vraiment de quelque chose de bon qui arrive vers vous. Vous allez avoir un coup de chance, il va y avoir, l'univers va s'occuper parce que vous avez fait les bons choix, parce que vous avez mis l'impulsion première. L'univers va vous dire, bah oui, je vais te donner un coup de pouce, je vais te donner un coup de chance. Un coup de chance par quelque chose d'imprévu qui arrive. Hein. C'est l'amour. Donc ici, si vous espérez rencontrer l'âme sœur, l'amour, le grand amour avec un grand A, on vous dit que ce mois-ci, il y a des grandes chances que vous rencontriez quelqu'un. Ça va vous tomber dessus, mais alors, vous n'allez même pas vous en rendre compte à une telle vitesse, vous allez vous retrouver comme ça, avec une personne dans votre cœur, à y penser tout le temps, en vous disant, mais c'est pas possible, pourquoi je pense tout le temps à cette personne? Bah, parce que cette personne, eh ben, elle vous est destinée, tout simplement. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Ici, on parle de joie et de bonheur. Donc, vous allez vous sentir joyeux, vous allez vous sentir heureux cet été. En tout cas, c'est au mois d'août. Il y a vraiment un bel épanouissement aussi. On a triomphé peut-être de certains obstacles. En tout cas, on est heureux parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que les choses sont fluides. On est sur la bonne voie. On est dans la bonne direction par rapport à ses projets professionnels, familiaux, sentimentaux. Par rapport à une passion, par rapport à un projet personnel qui vous touche vraiment. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. En tout cas, ici, on est vraiment sur la bonne voie. Et oui, vous êtes sur la bonne voie, pourquoi? Parce que vous êtes aligné, parce que vous avez eu ce temps d'introspection précédemment avec l'ermite. Donc ici, oui, vous avez su vous réaligner. Vous avez su vous recentrer sur vos priorités, sur ce qui parle à votre cœur, sur ce qui vous fait envie, sur dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous avez de besoin? Vous vous êtes posé la question. Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'une nouvelle relation sentimentale? Est-ce que j'ai besoin de me réaliser au niveau professionnel? Est-ce que j'ai plutôt envie de développer ma sphère sociale, ma sphère amicale également? En tout cas, quoi que vous entrepreniez, ça va vous rendre heureux et heureuse parce que vous serez aligné par rapport à vos aspirations, parce que vous serez aligné avec vos envies. Vous avez su prendre le recul nécessaire pour pouvoir vous poser la bonne question, pour pouvoir aussi vous réaligner avec votre troisième œil, avec votre intuition. Donc ici, vous vous êtes posé les bonnes questions. Ici, vous avez su regarder les choses sous un angle différent. Peut-être qu'ici, bah oui, il y a eu une problématique. Et ben, je vais l'aborder sous un angle différent. Et c'est fluide. Et c'est fluide. En tout cas, ce mois-ci, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Rien ne va vous résister, en tout cas. Et on finit le mois comment? Avec un grand oui. Et ben, écoutez, j'adore les cartes. On commence avec un oui. On termine avec un oui. Oui, continue sur cette bonne voie. Oui, tu es au bon endroit, au bon moment. Franchement, oui, fais-toi confiance, fais confiance à l'univers, crois en ta chance, crois en ta bonne étoile. Continue à prendre sur cette voie-là. Tu as pris la bonne décision. Les choix qui vont arriver, eh bien, ce sera les bons choix que tu vas faire aussi. Fais-toi confiance. Ne te pose pas la question, ah oui, est-ce que je vais faire les bons choix? Non. Écoute ton cœur, écoute ton intuition. Oui, les évolutions que tu vas vivre, c'est ce qu'on vous dit, tout roule dans votre sens. Et là, on vous confirme, oui, tout roule dans ton sens. Tout tourne. La chance est de votre côté. Au mois d'août. Hein. On a la chance dans les cartes, on a la chance avec Jupiter et la roue, on a la chance ici. On vous dit un grand oui. Donc vraiment, toutes les cartes ont le même message à vous délivrer. Quoi que vous fassiez ce mois-ci, croyez en votre chance. Vous êtes accompagné par la chance, donc c'est le moment d'entreprendre, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de croire en votre bonne étoile, c'est le moment de croire en l'amour, c'est le moment de croire en vos compétences, c'est le moment de croire que c'est le bon moment pour vous réaliser, pour vous épanouir. D'accord? Donc ici, écoutez votre intuition par rapport à quelque chose d'imprévu, par rapport à un hasard chanceux qui arrive et qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter des bonnes nouvelles, qui va vous apporter de la joie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau et de bon qui vient vers vous. En tout cas, oui, la chance est de votre côté, il n'y a pas à dire. Hein. Ici, par rapport à un projet qui était interrompu, peut-être par rapport à une relation amicale, sentimentale, peut-être une relation familiale, peut-être que ici il y a eu des fâcheries, hein, il y a peut-être eu des mots qui ont dépensé les pensées, parce qu'il y a eu des disputes également. On dit que c'est donc peut-être qu'ici il va y avoir par rapport à cette situation qui avait stagné, qui était bloqué, ça redémarre. Alors ça redémarre peut-être parce que ici, vous allez taper du poing sur la table, vous allez dire maintenant stop, ça suffit. Parce qu'ici, vous allez dire maintenant c'est bon, on va s'expliquer. Donc ça peut parler de dispute, mais ça peut parler aussi cette situation qui va redémarrer peut-être par rapport à un imprévu. Il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver et ça va débloquer la situation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Soit c'est vous qui allez taper du poing sur la table, vous allez dire maintenant ça suffit, il faut qu'il y ait une explication, c'est bon. Soit il y a un imprévu qui va se passer et ça va débloquer la situation de toute façon. On vous dit que oui, vous aurez la bonne attitude. Cette situation, cet imprévu, ce qui va redémarrer ou ce qui va déclencher le redémarrage de cette situation qui a été bloquée,
vous allez le voir, vous, sous un angle différent, et vous allez savoir en tirer tout le bon parti, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous allez savoir, et la situation, rien ne va vous résister. Donc, vous allez vraiment voir ce que vous pouvez en tirer de positif, ce qui va vous permettre d'avancer. Oui, il y a quelque chose d'imprévu, mais parce que vous avez le bon alignement, parce que vous savez dans quelle direction vous voulez aller, parce que vous êtes en accord avec vous-même, ben, cet imprévu-là, au contraire, ben, vous allez dire, ouais, c'est un imprévu, ok, je n'avais pas envisagé ce scénario-là, ou je n'avais pas envisagé cette situation-là, mais c'est pas grave, au contraire, ça va m'aider à avancer. Ça va m'aider peut-être à débloquer aussi la situation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, il y a quelque chose, vous allez vraiment tirer votre épingle du jeu par rapport à cet imprévu, par rapport à une situation, peut-être par rapport aussi à une dispute également qu'il va y avoir. Et ça va vous permettre de redémarrer quelque chose, ça va vous permettre de prendre conscience de quelque chose et ça va vous permettre d'avancer peut-être différemment, peut-être vraiment ça va vous permettre de surmonter un obstacle en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, tout est positif. Hein. Ici, il y a un nouveau départ en amour et on vous dit oui. Oui, il y a un nouveau départ. Alors ici, soit c'est une personne nouvelle que vous allez rencontrer. Donc ça, forcément, ça marque un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Hein. Soit on vous dit qu'il peut-être y avoir un nouveau départ, peut-être avec une personne que vous avez déjà dans votre vie. Ou peut-être qu'il y a eu un faux départ avec cette personne. Peut-être qu'ici, vous avez dû vous séparer pour X ou Y raison également. Ça peut parler de retrouvailles. Hein, peut-être un nouveau départ par rapport à des retrouvailles avec un ex-partenaire ou avec une personne qui avait disparu de votre vie, bien malgré elle. En tout cas, il va y avoir des explications. Hein, c'est peut-être ça aussi, cet imprévu. C'est une personne que vous pensez ne plus jamais revoir et qui ressurgit dans votre vie. En tout cas, il y a un nouveau départ amoureux et on vous dit oui. Oui, ce nouveau départ amoureux est bon pour vous. Oui, croyez en lui. Croyez en cet amour, vraiment. Ici, écoutez votre intuition par rapport à cet imprévu. On vous dit que oui, cet imprévu est bon pour vous. Oui, vous allez avoir les bons messages. Oui, vous êtes dirigé vers cet imprévu parce que c'est bon pour vous, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez développer, par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez matérialiser. Je ne vais pas vous sortir tous les mots, mais en tout cas, oui, allez-y, allez-y, quelque chose de bon est là pour vous. C'est quelque chose de très positif. Alors attention, peut-être que sur le moment, il peut y avoir un imprévu qui va vous dire « Oh, c'est ça cet imprévu-là, c'est un petit peu lourd là comme imprévu. » Et puis finalement, vous allez dire « Non, finalement, oui, de prime abord, oui, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître un petit peu lourd, mais ça me donne des idées. » Mais du coup, ça va peut-être faire flamber votre créativité et vous allez dire « Bah non, finalement, cet imprévu, c'est bon pour moi, c'est bon pour mes projets, c'est bon pour ce que je veux entreprendre. » Donc peut-être que la première, comment dirais-je, la première impression, ça va vous faire ouf. Et après, vous allez dire, bah non, finalement, c'est bon pour moi. Vous allez vraiment écouter votre intuition et vous allez avoir, ça va vraiment, ouais, ça va vraiment peut-être vous sortir aussi d'une certaine routine, d'une certaine habitude également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a un nouveau départ qui arrive. C'est un imprévu qui va créer un nouveau départ, mais on vous dit que ça va vous créer de la joie, ça va vous créer du bonheur, ça va vraiment vous réconcilier avec la vie, ça vous réconcilie avec vous-même, ça vous dire, bah ouais, finalement, j'ai pas galéré pour rien. Finalement, ce choix que j'ai peut-être mis du temps à prendre, que j'ai mijoté et tout ça, bah ouais, c'est pas pour rien. J'ai bien fait de réfléchir, j'ai bien fait de mettre en place pas à pas ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. En tout cas, je suis en train de m'épanouir, je suis en train de m'éclater. Oui, il y a l'imprévu, oui, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, mais en tout cas, c'est pour acter quelque chose de nouveau. C'est pour vous aider à avancer, c'est pour vous aider à évoluer, c'est pour vous aider à progresser. En tout cas, c'est un tirage super positif, ami Cancer. Donc, quelles que soient les difficultés, faites-vous confiance. Vous allez dans la bonne direction. Oui, il y aura des obstacles, oui, il y aura des défis, mais dites-vous bien que ces défis sont bons pour vous. Ces défis vont vous permettre comment dirais-je, vont vous permettre de croître en fait. Hein. Ça va vraiment être une belle croissance en fait. Donc ici, il y a une belle réalisation professionnelle, sentimentale. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Dans quel domaine aussi vous êtes en train d'apporter du changement ou vous souhaitez apporter du changement également. En tout cas, on vous dit que la chance est avec vous ce mois-ci. Profitez-en. Donc ici, on va voir les messages pour les décans. Alors, soit vous me regardez constituer les messages pour les décans, soit vous allez dans la barre de description et vous allez directement au décan qui vous concerne. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Quelle énergie lumineuse.
Allez, le Normand. Que va nous dire le Normand? Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Et quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci? Allez, c'est parti pour vous, Cancer du premier décan. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, écoutez, prospérité matérielle et spirituelle. Voilà, donc ici, je pense que le message est clair. Ce que vous êtes en train de mettre en place, oui, ça change. La roue est en train de tourner en votre faveur. La chance est avec vous, forcément. Et on vous dit que ça va attirer la prospérité. Regardez ce personnage, regarde vraiment sa réalisation, sa concrétisation. Il fait face au soleil. Le soleil, c'est le succès. Le soleil, c'est la joie. Ici, on se sent bien. Ici, les émotions, regardez, on est en accord avec les émotions. On se sent bien, en fait. Hein. On se sent bien aligné. Elle se sent bien ancrée par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place aussi. Et on va vers quoi? On va vers le succès, on va vers le soleil, on va vers l'épanouissement, on va vers la joie et le bonheur. Donc ici, on est en accord avec ce qu'on a vu. C'est parfait. Ici, quelle énergie vous a... chakra sacré, oui. Le chakra sacré, c'est la couleur orange. Donc ici, il va falloir travailler avec la couleur orange ou avec la cornaline, si vous avez une pierre cornaline. Donc manger des aliments orange ou alors porter des vêtements orange également. Le chakra sacré, c'est le chakra des plaisirs, c'est le chakra de l'envie. Ça peut être aussi, à cheval avec le plexus solaire, c'est aussi le chakra de l'estime de soi. Vous reprenez, et si vous allez reprendre confiance en vous, mais surtout, vous allez retrouver l'envie d'avancer, l'envie d'avancer dans vos projets, l'envie de relever les défis. Parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, parce que vous voyez vraiment que, oui, malgré les défis, malgré les obstacles, mais vous êtes sur le bon chemin et vous vous éclatez, c'est vraiment, oui, et en plus vous êtes accompagné par les chances. Donc même s'il y a des obstacles et des défis, vous êtes aidé, vous allez avoir les solutions, vous allez rencontrer les bonnes personnes, ou on vous met les bonnes personnes sur votre chemin. Ici, c'est retrouver le plaisir, l'envie de séduire, de charmer, pour certains d'entre vous, puisqu'on avait vu qu'il y a l'amour qui arrive dans votre vie, ou qui revient dans votre vie, qui ressurgit. Donc ici, oui, on retrouve l'envie, on retrouve le plaisir de plaire, de se plaire également. C'est parfait, hein, tout ça. Ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle de l'amour. On vous dit que ça y est, vous pouvez mettre dans le puits de l'oubli tout ce qui n'a pas fonctionné en amour, parce qu'il y a le grand amour qui arrive. Il y a un bel amour qui vient vers vous. Ami Cancer du premier décan. Donc oui, le puits, ça veut parler aussi de vœux. Peut-être que vous avez fait le vœu de rencontrer l'amour, de vivre un grand amour, et on vous l'annonce. Hein, il arrive aussi. Donc ici, si vous avez fait un vœu, donc si en tout cas on vous dit, faites votre vœu aussi, hein. Faites le vœu de l'amour, il va arriver. La chance est avec vous, donc la chance est avec vous sur tous les domaines, enfin dans tous les domaines. Donc si vous voulez que la chance soit au rendez-vous avec vous au niveau sentimental, eh bien faites votre demande. Soyez dans l'intention justement d'accueillir l'amour dans votre vie. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise, ami Cancer, lâcher la peur. Oui, la peur d'aimer, la peur d'ouvrir votre cœur, la peur de l'échec également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Oui, chaque pas que vous faites en avant vous permet d'avancer, de progresser, d'évoluer, de persévérer, d'être déterminé et vraiment de continuer sur le bon chemin que vous avez choisi. Donc, c'est pas le mois à avoir des doutes, parce qu'ici, oui, vous avez la chance avec vous.
Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? La manipulation. Aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer, en fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ça peut être aussi en lien avec la peur. On a peur que l'autre ne corresponde pas à ce que l'on veut. Donc on essaie de manipuler, de peut-être de penser à la place de l'autre. Ben non. Vous ne pouvez pas penser à la place de l'autre. Donc ici, attention. Parce que des fois, on peut manipuler par peur aussi. Donc c'est lié. Attention à ça. Dans la peur de souffrir, la peur de se planter. Voilà, vous voyez comme ça peut résonner. Donc dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Oui, acceptez l'autre tel qu'il est. N'essayez pas de penser à sa place. Et oui, aimer sans manipuler. Lâchez vos peurs. Hein. Ça aussi. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer, ami cancer du premier décan? Je me rapproche des animaux. C'est le chakra du cœur. C'est le chakra, oui, c'est le chakra du cœur. Donc ici, vous devez travailler avec les couleurs vertes et roses. Donc ici, portez des vêtements verts, des vêtements roses. Manger des aliments verts également. Donc ici, si vous voulez travailler avec les pierres, ce sera l'aventurine verte. Vous pouvez travailler aussi avec l'opale verte. Vous pouvez travailler aussi avec le jade. En plus, le jade, c'est une pierre de chance. Hein. C'est une pierre qui porte chance, le jade. Il faut le savoir également. Et si vous travaillez avec des pierres roses, bah, vous travaillez avec le quartz rose. Vous pouvez travailler aussi avec la manganocalcite, qui est rose aussi, qui est rose très pâle. C'est une pierre qui va vous permettre de travailler tout en douceur et qui va vous permettre de travailler sur la douceur également. Donc, je me rapproche des animaux. Je les observe. Une compréhension et un respect mutuel s'imposent dans le silence. La ronron-thérapie apporte détente et bonheur, une bonne raison d'adopter un chat. Donc si vous avez un chat, bah vous êtes chanceux, vous pouvez faire de la ronron-thérapie, ça vous permet de calmer, ça vous permet de vous recentrer aussi. Et si vous n'avez pas, bah, peut-être qu'il serait peut-être temps d'adopter. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler, ou peut-être vous écoutez des sons de ronron, c'est possible aussi, je ne sais pas si on trouve ça. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis cancer du premier décan. À nous, le deuxième décan ici. Fondation et réalisation. Et on vous dit que c'est protégé. Donc ici, il y a un besoin de stabilité. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de fonder. Vous êtes peut-être en train de construire peut-être une relation amoureuse. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est ce que vous allez peut-être vouloir faire suite à cette rencontre amoureuse. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un depuis un certain temps. Et ça y est, maintenant, vous savez vers quoi vous voulez aller. Vers quelque chose de concret, vers quelque chose de solide, vers quelque chose de sérieux également. Vous voulez vraiment que cette relation soit ancrée, soit stable, soit vraiment qu'il y ait des fondations saines également. Donc ici, oui, vous êtes dans la fondation et dans la réalisation. D'une vie amoureuse, d'une vie professionnelle également, d'un projet qui vous passionne aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on travaille sur la durée. On veut pérenniser quelque chose. Donc ici, on ne travaille pas pour que ce soit, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine de votre vie, vous ne voulez pas du feu de paille. Hein. Vous voulez que ça dure. Vous voulez faire durer les choses. En tout cas, on vous dit, allez-y. Vous êtes protégé. De toute façon, on vous a dit que vous avez la chance. La chance est avec vous. Donc ici, allez-y, c'est le bon mois pour ancrer vos projets, pour construire des projets qui seront solides par la suite. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra racine. Oui, ça va avec la stabilité, ça va avec la fondation. C'est le chakra racine, on est bien ancré, on est stable, on sait vers quoi on veut aller. Donc ici, on est aligné avec soi. Donc ici, vous avez travaillé l'ancrage, vous devez travailler avec l'ancrage. Donc ici, travailler avec la couleur rouge ou la couleur noire, hein, ça va vous permettre d'aider votre chakra racine aussi à être équilibré. Portez du rouge, portez du noir. Et si vous voulez travailler avec les pierres, vous pouvez travailler avec le jaspe rouge ou avec la tourmaline noire également ou l'obsidienne également. Ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle d'une femme. Des obstacles. Alors, des obstacles. Je vais y arriver, c'est juste que c'est la fin de la journée, un peu fatiguée. Waouh. Ok. Donc ici, on dit qu'il va y avoir des obstacles, il va y avoir des retards. On a vu des obstacles, des retards, un blocage. Mais on vous dit que vous allez avoir la bonne intuition par rapport à ça. Donc c'est ce qu'on vous a dit. Vous allez être déterminé, vous allez être persévérant et persévérante. Vous n'allez pas lâcher l'affaire comme ça. Vous allez savoir comment faire
comment résoudre la situation. Ou peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez un obstacle. Vous rencontrez un obstacle avec une femme. Une femme de votre entourage, alors que ce soit une collègue, que ce soit une amie, que ce soit votre soeur, que ce soit votre mère, que ce soit votre fille. Donc ici, il peut y avoir... c'est ce que vous avez dit aussi, il peut y avoir des disputes également avec une femme. Il peut y avoir, oui, une femme qui vous fait obstacle. Dans un domaine de votre vie, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Allez vers votre chemin de vie. On y est. Hein. Donc, on vous disait ici que vous étiez, oui, vous avez fait le bon choix, vous étiez sur le bon chemin. Donc, oui, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez des doutes, non, c'est le bon chemin. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes là pour progresser, pour évoluer. D'accord? Pour croître. Donc ici, oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, il va y avoir des obstacles, des difficultés. Oui, c'est peut-être vis-à-vis d'une personne qui est là aussi pour vous révéler, qui est là aussi pour que vous puissiez en apprendre plus sur vous, qui est là aussi pour vous faire prendre conscience que vous avez la bonne réflexion, que vous avez la bonne intuition aussi, travail, ou peut-être que vous avez la bienveillance aussi nécessaire pour dépasser un obstacle, pour dépasser un retard également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, il est temps de lâcher prise sur le fait que vous pensez n'être pas sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Hein. Donc ici, on vous l'avait confirmé. Ici, les bénédictions, quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous devez transformer? Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Oui, dites merci pour tout ce que vous avez reçu. Merci pour les bonnes vacances que je viens de passer, ou merci pour les bonnes vacances que je vais passer. Merci pour les amis que j'ai, merci pour la personne qui partage ma vie, merci pour les enfants, merci pour le fait d'ouvrir le robinet, d'avoir l'eau courante et d'avoir de l'eau chaude. Merci pour tout ça. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est banal en fait, et non, c'est pas si banal que ça. Donc ici, soyez dans la gratitude, merci pour tous les bienfaits que vous avez reçus jusqu'à présent dans votre vie, même pour les obstacles, même pour les situations difficiles, parce qu'elles vous ont permis de grandir, vous ont permis d'évoluer et de progresser également. Donc prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues, remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer, car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Bien oui, soyez dans l'amour de votre vie en fait. Dites merci, dites que vous kiffez votre vie telle qu'elle est, et merci pour tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, et vous verrez qu'il y aura des belles choses, vous aurez des belles surprises, et la chance est avec vous de toute façon. Donc ici, profitez-en. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci? Eh bien, c'est le chakra racine. On est en accord avec le chakra qu'on a vu tout à l'heure. Je me reconnecte à la terre. Oui, l'ancrage. Je jardine, je sculpte l'argile. Je suis conscient ou consciente de tout ce que la terre a à m'apporter, que ce soit pour apaiser mon esprit ou pour développer ma créativité. En cultivant mon jardin extérieur, je nourris mon jardin intérieur. Oui. Donc ici, il y a un travail à faire sur l'ancrage. Donc ici, n'oubliez pas de porter du rouge, de porter du noir, de travailler avec la jaspe rouge, travailler la tourmaline ou l'obsidienne noire également, avec les pierres noires. Manger des aliments rouges aussi, ça va vous permettre aussi de travailler, de équilibrer votre chakra de l'intérieur. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la nature et de mettre les mains dans la terre. Écoutez aussi, vous trouverez des méditations sur YouTube aussi pour travailler sur le chakra racine également. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà pour vous, amis Cancer du deuxième décan. Ici, le troisième décan, quels sont vos messages? Les obstacles et défis, oui, vous avez les obstacles et défis, mais bon, comme vous avez la chance à vos côtés, vous savez que vous avez des obstacles et des défis, mais vous n'avez pas peur, regardez. Oui, vous avancez avec prudence parce que vous essayez. Ça me fait penser à cette carte, hein, la carte là, à celle-là, regardez. C'est la planche qui est coupée en deux. Bah oui, vous êtes en train d'observer, vous regardez, vous jaugez la situation. Mais vous savez que vous devez franchir le pas et vous allez y aller. Donc ça va apporter des changements, ça va apporter des modifications. Oui, on en est là également. Donc c'est plutôt pas mal. Ça colle avec ce qu'on a vu. Oui, il y a des obstacles, oui, il y a des défis, mais vous allez y aller. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la co-création. Bah oui, c'est ce que vous allez être créatif avec. Vous allez être créatif ici par il y a un imprévu qui va vous aider à co-créer. Vous allez co-créer la solution pour avancer. Vous allez co-créer justement ce qui va vous permettre d'évoluer, de progresser également, qui va vous permettre aussi de trouver les solutions également. Vous êtes créatif et créative, donc ici, oui, vous n'allez pas avoir peur d'avancer parce que vous allez avoir confiance en vous. C'est beau ça.
Ici, le Normand nous parle, vous avez la meilleure carte du le Normand, hein, vous avez le bouquet. Il y a une femme ici. Alors, soit c'est une femme qui a après la cinquantaine ici. C'est une femme qui peut être mûre, hein, qui a une certaine maturité. Donc, c'est une personne qui est peut-être une bonne conseillère, qui saura vous conseiller. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider à avancer dans vos projets d'avenir, en tout cas. Ici, vous avez la meilleure carte. Ici, le bouquet, c'est la réalisation, c'est vraiment la chance également. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a une surprise qui vient vers vous, hein. Il y a un imprévu qui vient vers vous. En tout cas, ça va vous apporter de la satisfaction. Ça va vous apporter vraiment de belles choses. Alors, peut-être parce que vous avez su écouter les conseils d'une femme. Peut-être que vous avez écouté les conseils d'une femme de votre entourage. Hein, votre mère, votre soeur, votre fille. Enfin, quelqu'un de votre entourage. Votre meilleur ami également. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Ou alors, on vous dit que c'est parce que vous avez su écouter votre intuition également. Vous avez été dans la bienveillance aussi vis-à-vis d'une situation. Et il va y avoir des récompenses ici. Le bouquet, c'est des récompenses. C'est un cadeau de la vie. C'est quelque chose qui vient vers vous qui n'était pas prévu. Mais c'est une récompense. C'est quelque chose de beau et de bon. Peut-être que vous espériez ou peut-être que vous n'attendiez pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, ami Cancer du 3e décan. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Exploiter votre créativité. La co-création, la créativité, hein. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert et ouverte à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Donc, je pense qu'ici, j'ai pas besoin de vous expliquer. Donc, ici, vous allez ne lâcher rien. Soyez patient et patiente. Oui, peut-être qu'ici, votre solution, peut-être ce que vous allez imaginer, ce que vous allez créer, ça va peut-être demander un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, oui. Ça va vous aider à poursuivre le rêve, ça va vous aider à poursuivre un projet également, ça va vous aider aussi à résoudre un problème, à surmonter un défi, à résoudre un obstacle également. Oui, ça peut résonner pour vous, en tout cas ici, tout est en douceur en fait, vous avez vraiment, tout va dans le même sens, vous êtes porté en fait, même par les messages, vous êtes porté pour avancer en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les frontières. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Oui, ne soyez pas rigide, hein. Essayez de vous adapter également. Vous êtes l'eau, n'oubliez pas, vous êtes un signe d'eau. Donc l'eau fait quoi? L'eau, elle circule. L'eau s'arrête parce qu'on l'a bloquée. Mais là, ne vous bloquez pas, ne soyez pas dans la rigidité. Circulez, soyez fluide en fait, hein. Accueillez, ne contrôlez pas. Suivez le mouvement en fait, hein. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagneriez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Oui, vous n'êtes pas en danger. À vous de savoir dire non. N'oubliez pas aussi que vous allez avoir la chance de votre côté. Donc ce mois-ci, non. Ne vous sentez pas en danger, faites-vous confiance, ayez confiance en la vie. Et si vous devez dire non, dites non. Tout simplement. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci, ami Cancer? C'est, oui, faites-vous confiance, dites non. Dire non à quelqu'un, c'est se faire confiance, c'est se prioriser également. C'est l'estime de soi également. C'est se faire passer avant tout. C'est l'ego. Donc là, on va vous demander de peut-être de privilégier votre ego ce mois-ci. Donc, je sais me ménager. J'ai le droit de quitter une personne ou une situation. Vous devez dire non. Il y a peut-être une situation à laquelle vous devez dire non ce mois-ci. Donc là, on insiste. Je pense qu'il y a un message. Ça ne parlera peut-être pas à tous les cancers du 3e décan, mais je pense qu'il y a certains se reconnaîtront ici, parce qu'on insiste bien. Il y a vraiment un message qui doit passer. Donc j'ai le droit de quitter une personne ou une situation qui ne me convient plus. Je procède à un tri autour de moi pour mon plus grand bien. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Priorisez-vous. C'est vous qui devez être votre priorité. D'accord? Donc je sais me ménager, je sais dire non, je sais établir mes frontières. Donc ici, pas dans la rigidité, mais une fois que vous avez... on ne vous demande pas d'être rigide, on vous demande d'être ferme. Voilà, soyez ferme. Voilà pour vous, amis Cancer du 3e décan. Allez, on va les conclure maintenant. On va aller voir quel végétal vous accompagne ce mois-ci. Quel végétal a un message pour les cancers, s'il vous plaît. C'est le pommier et c'est un arbre maître qui fait partie des maîtres. Donc, le pommier. Donc, les maîtres, ils sont où les maîtres? Ils vous disent quoi d'abord, les maîtres? Donc, les maîtres...
Et les maîtres, ils vous disent, alors c'est le chêne, le bouleau, le hou, le noisetier, le pommier, le saule et l'aulne. Ils ont une fonction régulatrice et inspirante auprès du peuple végétal, du peuple animal et des humains. Ces arbres étaient déjà reconnus par les druides et regroupés dans le bosquet des druides. Donc le pommier, il est où mon pommier? Il est là. Le pommier vous dit, chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour. Oh, c'est joli ça. Donc les mots-clés sont la générosité, la spontanéité, le lâcher-prise, la richesse. La richesse, oui, parce que vous avez la chance. Donc c'est la chance, c'est une richesse aussi. Hein. Le soutien, l'inspiration, l'amour, la protection, la culpabilité, la dualité, les choix difficiles, le libre arbitre, la connaissance, la santé et le plaisir. Donc ici, il y a beaucoup de mots que l'on a vu, hein, qui est tout au long du tirage, c'est vraiment en connexion à ce que l'on a vu jusqu'à présent. Donc lorsque le pommier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à recevoir la douceur, l'abondance, l'extase, la jouissance, le plaisir. Le pommier vous aide à prendre soin de vous, à vous choisir, c'est ce que je vous ai dit, hein, choisissez-vous. N'avez-vous pas tendance à donner, à prendre soin de l'autre, à vous oublier vous-même? Et avez-vous ce réflexe de choisir la plus petite part à passer en dernier, en vous répétant inconsciemment que vous ne méritez pas l'abondance, vous ne méritez pas de recevoir. Recevoir, c'est devenir un être meilleur, plus doux et ainsi plus inspirant. Le pommier vient vous interroger alors sur votre valeur, celle que vous vous donnez. Par ailleurs, lorsque le pommier apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger. Êtes-vous prêt à croquer la pomme à pleines dents, à mordre dans ce qui vous fait du bien, à jouir de l'existence? Il ne s'agit pas du fruit défendu dans sa représentation culpabilisante et souvent infantilisante, mais de la pomme de la connaissance qui est goûteuse quand elle arrive à maturité. Êtes-vous prêt ou prête à assumer votre talent, votre capacité à vous transformer, à plonger dans vos racines, à incarner votre essence humaine et divine sur la terre, dans sa complexité et sa beauté? Vous êtes beau et belle, et la nature attend que vous vous autorisiez à offrir au monde votre beauté et votre générosité. C'est plutôt un joli message. Et oui, et vous avez la chance pour vous y aider ce mois-ci. Donc oui, il est temps d'aller vers votre accomplissement. Allez, pour terminer, on va aller voir un message de lumière. Quel message pour les cancers, s'il vous plaît? Si ça ne vient pas, j'irai chercher le message. Et ben voilà, il suffit que je le dise pour que ça vienne. J'adore. Merci mes guides. Ici, lâcher prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. La chance, la roue, les choses qui changent de manière positive, oui. Il ne vous a pas oublié. L'univers, la source ne vous a pas oublié. Donc il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera, il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Oui, le meilleur est pour vous. Le meilleur est toujours à venir. Ne l'oubliez pas, amis cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, un très joli mois d'août, mais quand on a la chance de son côté, je n'en doute pas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.